Alors aujourd'hui nous allons faire le tuto de ce qu'on appelle mini album one sheet, c'est-à-dire une feuille. C'est une feuille 30-30, donc ça vous fait 8 pochettes. Donc 8 pochettes où vous pouvez glisser des tags, des ATC, des scrap bidules pour les copines, enfin comme vous voulez. Donc j'ai celui-ci, j'ai aussi fait celui-ci. Donc je vous dirai, je vous le ferai pas avec la, ça je l'ai fait avec la perforatrice de bordure. Là je vous le ferai pas avec la perforatrice de bordure, mais je vous montrerai où est-ce qu'il faut faire pour que vous ayez vraiment votre, comment je vais vous dire, si vous voulez les bordures avec la perforatrice de bordure. Donc pour ce faire, il vous faut un carré de 30-30 recto verso. Hein. Mais faites bien attention, parce que je me suis fait avoir, faites bien attention qu'il fasse bien 30 et non 30 et demi. Hein. Sinon, enlevez le demi-centimètre, parce que pour les mesures, ça sera beaucoup mieux. Hein, parce que je me suis fait avoir et ça m'avait fait un décalage. Autre chose, faites attention aussi qu'il n'y ait pas ni d'envers ni d'endroit, parce que comme on va replier, moi je me suis fait avoir sur celui-là, je vais vous montrer. Il y avait une écriture, voilà, ici, donc elle s'est retrouvée à l'envers. Donc j'ai mis un petit peu de washi tape pour cacher l'écriture à l'envers. Voilà, c'est seulement des petits conseils comme ça que je vous donne pour éviter de vous faire avoir. Donc nous prenons un carré de 30-30. Celui-là, je crois que d'ailleurs, il en a un petit peu plus. Mais c'est pas grave, ça c'est juste un prototype que j'ai fait. Donc voilà, sur le prototype, je vous mets, donc là c'est 30, là c'est 30. Vous faites, je vais mettre déjà dans ce sens-là. On fait d'abord les plis à 7,5. Vous en faites 3. Donc 1 à 7,5, 1 à 15 et à 22,5. Donc il reste 7,5 comme ça. Après, vous retournez votre feuille. Vous faites un pli à 5, un pli à 15 et un pli à 22,5. Ce qui vous fait 2 plis comme ça à 5 et un pli au milieu. Ensuite, une fois que vous avez fait ces plis-là, toujours dans le même sens, vous coupez sur 22,5 cm jusqu'au premier pli. Là, voilà, je vais vous montrer. Jusqu'au premier pli. Vous laissez juste un pli non découpé. Voilà, comme ça. Donc, on va faire ça ensemble. On y va. Alors, vous pouvez le faire avec votre... pour ça, vous savez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matériel. Vous avez besoin d'une règle, d'un cutter, d'un crayon, d'un plioir. Plioir ou même vous pouvez le faire avec votre règle et tout. Ou d'un ciseau au lieu du cutter. De la colle. Mais moi, pour aller plus vite, je vais prendre... Pour faire des plis, je prends mon massicot parce que j'ai le matériel pour. Donc, on va faire un pli... On a dit à 7,5. Attention aussi, hein, toujours dans le sens du papier. Prenez un papier finalement qui n'a pas de sens, comme ça vous évitera les mauvaises surprises. Un pli à 7,5. Un pli à 15. Je le mets bien à 15. Hein. Hop. Un autre pli à 25. Non, 22,5. Voilà. Ce qui vous fait, vous avez fait 3 plis. Ça vous fait 1, 2, 3, 4. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous le retournez dans l'autre sens. Vous faites un pli à 5. Mettez bien, que ce soit bien droit, parce que je me suis fait avoir déjà. Vous faites un pli à 15. Hop. Et là, on va le retourner et on va refaire un pli de l'autre côté. Hein, là, votre pli à 5 est là, le pli à 15 est là. Et là, on va refaire un pli à 5. Enfin, moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez le faire à 22,5. Hein, mais moi, je préfère le faire comme ça. Voilà. Ensuite,
vous vous remettez sur le pli à 15, toujours dans le même sens. Vous vous remettez sur le pli à 15 et vous coupez. Alors attendez, je vais le descendre comme ça. Et vous le coupez jusqu'au premier pli. Vous arrêtez là. Donc on va prendre un premier pli à 7,5, un deuxième pli là, à 7,5 et vous allez jusqu'au troisième pli, mais vous ne coupez que jusque là, hein, jusqu'au 7,5. Le dernier, vous le laissez bien. Hein. Alors, je vais aller jusqu'au bout parce que je ne le vois pas bien. Mon pli est là. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. Donc, on a fait la découpe. Après, ça n'est plus que du pliage et du collage. Alors, par contre, là, on va plier cela. Si vous voulez faire, comment je vais dire, si vous voulez faire une plus jolie avec la perforatrice de bord, donc c'est pour la perforatrice de bord, ça sera sur le pli à 5 là, hein. De chaque côté, le pli à 5, vous voyez, c'est dans celui-là que je l'ai fait, voilà, c'est vraiment sur le pli à 5 là, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je vais plutôt le remettre dans l'autre sens. Hein. Voilà. On va faire ce pli-là, des plis à 7, à 7,5 plutôt. Ensuite, celui du milieu à 7,5. Marquez bien vos plis, ça sera plus facile. Vous voyez, celui-là est à peine droit parce que il dépasse un peu là. Et le dernier, pareil, vous voyez, le dernier, c'est celui qui n'est pas coupé. Hein. Voilà. Là, on a fait une grosse partie du travail. Ensuite, vous le retournez comme ça. Là, vous faites... Par contre, on va le mettre dans ce sens-là. Parce que là, vous allez avoir une première bordure, comme ça. Et une seconde bordure comme ça. Donc, on va le mettre comme ça. Et là, on va le retourner. Et on va mettre de la colle ici. Vous voyez? Là, c'est pas découpé. Là, on va mettre de la colle sur cette partie-là. Oups. Pour mettre de la colle ou du double face. Mais moi, bon, là-dessus, je mets de la colle. Parce qu'il en faut quand même pas mal. Bon. Hop. Voilà. Et ça, vous le repliez. Vous voyez? Ça doit... Voilà. Voilà. Vous voyez? Vous le repliez ici. Comme ça. Une fois que vous avez fait ça, vous le mettez comme ça. Vous voyez? Une fois que vous l'avez collé, vous le mettez comme ça. Comme ceci. Et là, vous allez venir coller comme ça. C'est-à-dire, là, vous allez coller celui-là. Là, vous mettez de la colle ici et vous allez le mettre comme ça. Colle ici, hein, vous voyez? Celui-là, vous mettez de la colle là. Vous pouvez la mettre là aussi, mais moi, je préfère la mettre sur celui-ci. Hop. J'étale avec mes doigts. Par contre, il me faut peut-être de quoi m'essuyer. Je vais prendre ce truc-là. Voilà. Et donc, on colle celui-ci. Là, ça dépasse un peu. Il faudra que je le coupe. On fera après ça. Voilà. Et là, vous faites pareil. Vous collez celui-là. Voyez? Vous le pliez.
vous collez celui-là. Celui-là ou celui-là, hein. Mais moi je fais comme ça. Celui-là, hop. Je vais remettre un peu de colle à celui-là parce qu'il ne tient pas. Je peux mettre assez de colle. Voilà. Hop. Donc là, on le rabat comme ça. Attendez, je m'essuie les mains. Et votre petit album, la base de l'album est terminée. Et donc, voilà. Vous voyez? Après, vous le retournez, ça vous fait vos pochettes. Sauf qu'il faut juste recoller les bords là. J'aurais dû le faire avant, on peut le faire avant, mais là, on va le faire maintenant. Par contre, celui-là, il dépasse un peu. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Ça devrait le faire. Alors là, vous remettez de la colle pour vos pochettes. Voilà, une là. Une ici. Enfin, chaque côté, vous voyez que c'est pas collé. Vous le faites. On aurait pu le faire avant, hein. Voilà. Celui-là, j'ai mis un petit peu trop de colle. Je vais l'effacer un petit peu. Sinon, on ne pourra pas glisser les choses dedans. Juste le remettre au bord. Voilà. Hop. Donc là, ça nous fait une. Il me reste celui-là collé et celui-là collé. Vous voyez? Ici. Hop. J'enlève quand il y a trop. De ce côté-ci, celui-là, il s'est décollé. Bon, ça va finir par se coller, hein. Voilà. Et le dernier ici. Et hop. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va faire la couverture. Donc pour la couverture, j'ai pris ceci. Donc je vais le redécouper. Je le redécouperai après. Voilà, il n'est pas tout à fait à la bonne grandeur. Je vais le redécouper un tout petit peu de chaque côté. Pour votre couverture, bien sûr, il faut que ce soit adapté au... C'est juste pour éviter que ça s'écarte, hein. C'est vraiment pour... Mince, je suis bête, c'est là. C'est juste pour éviter que ça s'écarte là. Donc là, on va mettre ça. Vous pouvez juste mettre aussi, juste comme ça. Hein, par exemple, prendre une bande qui recouvre juste un peu les côtés. Mais moi, je trouve que ça solidifie l'album si on met en entier comme ça. Donc on va couper un petit peu, je vais ouvrir un petit peu ça et je vais le couper. On va le faire comme ça. Hop. Je vais laisser un petit peu d'aisance de façon à ce que ça dépasse un petit peu, juste un petit peu. Voilà, que ce soit droit. Voilà, hop. Et là, comme ça là. Donc là, on donne un petit coup de cutter. Je vais le mettre là, pour voir comme ça, que ce soit bien droit. Voilà. Ici, hop. Et là, il y a un tout petit chouille.
Oups, mince. Ça, je préfère le couper au cutter parce que avec le massicot, c'est pas évident. Il y a un peu ça, il y a de la colle là. Voilà. Donc ça, on va le mettre là. Ici. Et comme moi, j'ai décidé sur celui... Oh, bah, je sais pas ce que j'ai fait. Il est plus à la bonne grandeur. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh, la crétine. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je comprends pas. Bon, et ben on va recommencer. Oh là 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 là. Donc ben, je vais prendre celui-là. Et pourquoi je l'ai coupé comme ça, moi? Donc là, on va le faire comme ça. Je sais pas comment je me suis débrouillée tout à l'heure, mais j'ai pas bien pris mes mesures. Là, on va le faire comme ça. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer un trait direct là. Comment je me suis débrouillée? Aucune idée. Là et là, dans le sens de la longueur. Ça, c'est moins grave. Là, voilà. Hop. Heureusement que j'avais prévu un papier. Donc là, on recommence. Je vais le faire un petit peu plus loin. Hop. On recoupe. Après, je vous dis, vous pouvez très bien mettre juste une bande comme ceci. Hein. Mais moi, personnellement, je préfère le faire sur toute la couverture parce que je trouve que ça solidifie quand même un petit peu ça consolide. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. On va regarder. Ah ben, il est mieux celui-là. Hein, vous voyez? Il est beaucoup mieux. Donc là, j'ai décidé que j'allais mettre un bouton comme ça avec une petite attache parisienne parce que je vais le mettre comme ça. Et de l'autre côté, je vais mettre un élastique. Un élastique. Donc pour le coller, il faut déjà que je voie un petit peu à peu près où je vais le mettre. Par contre, ce que je vais faire, je reviens. Je vais juste prendre... Où est-ce que je les ai mis? Là. Là, je vais juste prendre ça. Là. Hop, et j'ai tout fait tomber, bravo. Je vais prendre ça pour maintenir l'élastique en dessous, ça sera plus facile. Je vais prendre du double face. Comme ça, il sera plus facile. Je vais déjà le maintenir. On va le pincer. Je pense qu'il est un peu grand. Je pense qu'il est un peu grand. Alors, voyons voir à peu près à quelle distance je le mets. C'est presque du direct, ça. Hein. Voilà. Donc, il faut le mettre au milieu. Et après, là, de ce côté-là, il faut que ça soit tendu un petit peu. Je vais déjà le fixer, celui-là. Et on verra après avec l'autre. Donc, c'est dans ce sens-là que je le mets. Je vais le mettre au milieu. Alors là, il y a un petit peu plus de 10. Donc là, ici, voilà. Donc, on va le pincer comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre du double face. Hop. Encore faut-il que je trouve... Ah, ça, c'est la meilleure. Là. Il est là. Voilà. Donc, ce sera plus facile pour le maintenir. Je vais le mettre comme ça. Hop.
Et c'est toujours quand on fait des tutos qu'on se rate. Évidemment. Voilà, donc là je vais enlever un petit peu d'élastique parce que je trouve qu'il est un petit peu long. C'est pas la peine de... Voilà. Je vais bien le fixer avec le double face. Et je remettrai de la colle par-dessus, bien sûr. Hop. Là ça suffit, c'est pas la peine que j'en mette plus. Donc j'ai mis du double face. Et là je vais voir un petit peu où je vais mettre le bouton pour que ça tienne. Donc le bouton, je vais le mettre à cette distance-là. Voilà. Je vais regarder qu'il soit bien au milieu. Là, oui. Hop. Je vais juste faire un petit trou. Normalement, j'ai un poinçon pour faire ça, mais là, hop. Voilà. Et je vais mettre mon bouton avec la tache parisienne. Je ne vais pas le serrer trop parce que faut qu'on puisse glisser l'élastique. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais peut-être mettre un petit peu de double face pour éviter. Voilà. Hop. Et maintenant, on va coller tout ceci. Alors, il faut bien coller dans le bon sens. Alors, voilà, ma pochette est là. Le bouton est sur le dessus. Voyons voir un petit peu ce que ça donne. Comme ceci. Voilà. Vous voyez? Donc, j'ai plus qu'à le coller. Hop. On colle tout ça. Et ça sera terminé. Donc, je vais enlever déjà cette partie-là. Et évidemment, ça ne veut pas s'en aller. D'habitude, ça s'en va tout seul. Là, si, voilà. Hop. Je vais mettre de la colle là. Sur cette partie-là. Après, vous pouvez les décorer un petit peu plus. Hein. C'est selon les goûts après. Hop. Voilà. Donc, on a dit que c'était ce côté-là. On va le mettre bien comme il faut ici. Voilà. Hop. Bien droit. Comme ceci. Là, après, il ne faut pas hésiter à mettre de la colle là. Voilà. Et ensuite, on va enlever. Bon, je sens que c'est mal mis, ça. Ça s'en va mieux quand on l'a bien aplati. Je trouve que ça tient beaucoup plus facilement. Maintenant, on va l'enlever. Hop. Allez. Évidemment, ça ne veut pas s'en aller. Là, voilà. On va le faire de l'autre côté. Voilà. Hop. On va remettre de la colle partout. Voilà. Et là, on va bien... Voilà. Comme il faut. Vous voyez? J'enlève la colle qu'il y a là. Et comme ceci, voyez, il est terminé. C'est le mini-album One Sheet. Donc juste avec une feuille de 30. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, il n'y a pas besoin d'investissement spécial. En plus, la couverture, vous pouvez, vous voyez comme j'ai fait le faire avec une chute de papier. Donc voilà. Alors, hop, on l'ouvre et vous voyez, on peut glisser par exemple, si vous avez un tag, là je m'en sers de tag par exemple, hop, là aussi, vous pouvez aussi mettre, je vous dis, c'est
les ATC, elles vont dedans aussi. Voilà, alors là, et ben cette création est terminée. Je vous dis au revoir. À bientôt pour un nouveau tuto. Au revoir.